Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin en compagnie de Anne. Bonjour à toi. Bonjour, Jasmin. Émission spéciale sur la fin de vie avec plein d'espérance. Oh oui, tout à fait. D'abord, une rencontre avec une petite franciscaine de Marie, 101 ans de don de soi, 101 ans au service des autres. C'est très, très beau. On rencontre un homme qui est atteint de la sclérose en plaques, qui a vraiment trouvé son refuge en Dieu. Un beau témoignage de Vincent Roussel. Oui, et puis il y a une initiative paroissiale en Beauce. C'est dernier pas, premier pas. On accompagne les familles endeuillées. C'est à découvrir. Et pour débuter l'émission, une initiative qui, par le jeu, permet de mieux comprendre tous les enjeux entourant les soins palliatifs et la fin de vie. Bonne émission. Comme là, tu vois, moi j'ai 4 cartes, là, puis ils sont 4 différentes. J'ai pas de série. Alors là, ce que je dois faire pour avancer dans le jeu, c'est de regarder ici s'il n'y a pas une carte. Moi, je suis infirmière depuis 40 ans. Les 6 dernières années de ma carrière d'infirmière se sont passées dans une maison de soins palliatifs à la maison de la Source Gabrielle à Val-d'Or. À 65 ans, j'ai trouvé que j'avais terminé ma profession d'infirmière et je me suis engagée dans une nouvelle carrière qui est agente de pastorale de la santé au diocèse d'Amos. Devant la méconnaissance des gens face aux soins palliatifs et de la fin de vie, j'ai vu combien il y avait de préjugés, combien il y avait de légendes urbaines à ces sujets-là. Je me cherchais un outil pour favoriser une bonne diffusion d'une information qui soit véridique, qui soit facile à comprendre pour les gens. Alors, j'ai pensé à créer un jeu de cartes. Aussi, quand la personne est bien informée au sujet de sa maladie et qu'elle participe aux décisions relatives au traitement qui lui semble approprié. C'était un jeu où on avait du plaisir, il y avait un beau climat, on a partagé, c'était le fun à jouer, c'était beau. C'est un jeu où j'ai beaucoup appris. Je connais comme un bon citoyen les grandes lignes des questions d'euthanasie puis des questions de fin de vie, mais pas tant que ça. Je n'ai pas étudié ce thème-là plus que ça. Et là, en voyant les questions, on dit, mon Dieu, il y a plein de subtilités que je n'avais pas approfondies, que là, j'avais la chance de me questionner là-dessus. C'était un lieu d'apprentissage. Un lieu de réflexion. J'ai pu entendre aussi les réflexions des collègues qui m'ont fait part de leurs expériences, de leurs réflexions. Ils m'ont fait cheminer là-dedans. Et je vois comme un jeu intéressant pour toutes sortes de monde à qui je pense, des gens de la famille, de la parenté, des amis, qui ont peut-être une réflexion un peu pas trop approfondie sur le thème, un peu comme moi, puis ça les permettrait de cheminer aussi. Et je le vois comme un bon outil de réflexion sociale sur ce thème-là. Alors, je le recommande. Quelle est la véritable demande qui se cache derrière une demande d'euthanasie? Alors, le message de l'Église devant la souffrance et devant la fin de vie, c'est un message d'espérance. C'est un message de vie. On sait que l'Église ne fait pas la promotion de la souffrance, mais par contre, la foi donne un sens à la souffrance. On veut que la souffrance soit soulagée le mieux possible, mais elle a une valeur, la souffrance. Et cette valeur-là, ça fait grandir les gens, ça fait grandir les familles, ça fait trouver des forces, ça fait trouver des interactions d'entraide, de support et d'amour, de fraternité. L'Église veut que les gens soient accompagnés dans l'espérance avec la foi des gens qui espèrent une vie meilleure après la vie terrestre, après la mort. Et oui, ça existe. Et si les gens ont cette espérance-là, ils vont vouloir vivre leur vie jusqu'à la fin de leur vie de façon sereine et dans le soulagement. Bon, mettons qu'il y a une question à plusieurs réponses. Tu veux la réponse? OK, mais j'ai pas la question. Je pense que le jeu peut se jouer pour tout type de personnes, que ce soit des personnes qui ont la foi catholique ou qui n'ont pas de foi ou qui sont pour ou contre l'euthanasie. C'est vraiment un jeu qui amène à se questionner puis à se parler de ce en quoi on croit, puis de ce qui est important pour nous. Alors, on peut s'éclairer mutuellement, puis ensuite pouvoir s'en servir pour faire des bons choix
quand on aura à aider quelqu'un ou à prendre la décision pour soi-même. Et là, on a à compter les cartes séries qu'on a déposées devant nous. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque les collègues du service de la santé du diocèse d'Amos nous ont fait savoir qu'ils avaient développé un jeu pour échanger sur les questions de l'euthanasie et des soins en fin de vie, ce jeu s'intitulant « Protégeons la vie jusqu'au bout », nous avons voulu contribuer à faire connaître le jeu. C'est un jeu qui s'adresse à toute personne intéressée par le sujet et comme il s'agit ultimement de la mort, ça concerne un peu tout le monde. Donc c'est un jeu qu'on jouera facilement entre amis, en famille, mais qui se destine d'abord aux personnes qui sont dans des résidences de personnes âgées et qui sont appelées éventuellement à être confrontées à ces réalités-là. C'est un jeu qui porte 2 dimensions. Il est à la fois ludique, donc on a des cartes questions assorties de réponses. Tantôt, il y a une réponse, tantôt, il y a plusieurs réponses. Et l'idée, c'est d'accumuler des séries de questions-réponses. Et quand on a une série complète, eh bien, on échange sur la question et sa réponse. Par exemple, une question qu'on retrouve dans le jeu. Qu'est-ce qui enlève la dignité humaine d'une personne? Après avoir échangé avec les personnes autour de la table sur la question, on livrera la réponse qui est proposée ici. C'est le regard dévalorisant qu'une personne porte sur l'autre ou sur elle-même et la façon de la traiter. Comment se procurer le jeu? Simplement en contactant l'équipe de la formation La vie chrétienne du diocèse de Québec ou encore en appelant directement nos amis du diocèse d'Amos en téléphonant au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran ou encore en écrivant à l'adresse courriel. Bon jeu. Alors, parce que tu as 7, tu as un deuxième diamant parce que tu as un plus grand nombre de cartes. Alors, bravo, Denis. Ma sclérose en plaques évolue. Présentement, j'ai un caddie porteur. J'ai une marchette pour marcher à l'intérieur chez moi. J'ai un urologue qui s'occupe de moi. J'ai un neurologue qui s'occupe de moi pour la sclérose en plaques. Puis j'ai un psychiatre qui s'occupe de moi à cause de la maladie bipolaire. La sclérose en plaques, c'est déclaré de façon insidieuse. Une fois, je suis passé dans le grand tube en radiologie, puis ils ont découvert des taches dans mon cerveau. Ils appellent ça des taches blanches, qui envoient des messages erronés aux axones, qui sont les terminaisons des cellules nerveuses le long de dans mon dos. Donc, j'ai parlé de la sclérose en plaques. En plus, je suis bipolaire. Bipolaire, c'est une maladie psychologique, ce qui veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais moi, grâce à Dieu, je n'ai pas de la partie négative de la maladie. Moi, je suis du côté de la manie. Je suis hyperactif. Puis, je ne m'ennuie pas malgré mon désert qui est habité par Dieu. Je garde le moral dans une solitude habitée. La solitude, c'est pas l'isolement. La solitude, c'est une qualité, la solitude, que j'aime beaucoup. La solitude, c'est un désert habité. Puis le mien, je le fais depuis l'âge de 10 ans. Je suis conscient de mon désert, puis je le fais habiter par Dieu, par la parole, par l'homélie de la messe du dimanche.
Mes médicaments, c'est au coucher. Filme ça. Tiens, le coucher, c'est ici. Ça, c'est le souper. Rien au dîner. Puis, 4 pilules pour le matin. Je me suis fait opérer la glande thyroïde. Puis la glande thyroïde envoie des messages pour le calcium dans les os. Donc, à cause des pilules de calcium, je constipe. La souffrance, elle est vécue et offerte de façon non verbale, elle est offerte à travers ma vie quotidienne. Puis une fois pour toutes, j'ai pas besoin de répéter mon sacrifice, il est donné mon sacrifice avec joie et contentement. Il fait 12 degrés Celsius présentement. Et un jour peut-être, une route le desservira. J'ai fini mon fromage. Quand j'étais jeune, j'étais atteint d'arthrogrypose, puis personne ne savait ce dont j'étais atteint. Je n'étais pas capable d'ouvrir les doigts. Donc, j'attrapais les ballons, les mains fermées. Puis, quand j'étais jeune, les enfants étaient méchants, m'appelaient tapette, tapette, tapette. Ma vie de prière est très simple. Je me laisse prier sous la mouvance de l'Esprit Saint. Puis pour moi, la messe le dimanche, c'est primordial. J'essaie de jamais la manquer. Puis quand je la manque, j'ai la messe à 10h le matin à Radio-Canada. Jésus est mon sauveur et mon Dieu. Et mon ami, mon confident. J'ai pas besoin de faire de détails dans mes demandes parce qu'il les connaît à l'avance. Ce que je lui demande, c'est d'être heureux dans ma maladie. Ma vie n'a pas été longue parce que j'ai toujours été très heureuse dans la vie religieuse, partout où j'étais. Moi, je suis née à La Terrière, près de Chicoutimi. C'est un petit village de rien, hein? C'est tous des gens qui sont pas très en moyens et qui vivent assez bien, par exemple. Un beau souvenir quand j'étais jeune religieuse, ça a été surtout quand quand je faisais l'école aux élèves de première et de deuxième année. Pour moi, là, c'était un souvenir que je ne peux jamais oublier. On a essayé de me faire la classe en 7e année et ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis retournée enseigner pendant 40 ans en première et en deuxième année. Il nous disait, ma sœur, quand vous préparez les enfants pour venir à confesse, il faut qu'ils sachent comment entrer au confessionnal, puis c'est avoir une bonne préparation, là, pour que nous autres, quand on ouvre le guichet, ça ne soit pas tout seul. Je dis mes péchés. Non, il dit, vous les préparez pour qu'ils aient quelque chose à dire quand on les questionne. Je disais toujours, c'est la première des communions, hein? Parce que vous allez en faire d'autres dans votre vie. Ça, il le comprenait très bien. J'ai bien aimé ça. Donc, j'ai aimé beaucoup mes années d'enseignement, moi.
beaucoup. Bien, j'ai toujours été heureuse, dans le fond. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé ça. La communauté m'a bien traitée. Moi, j'aimais des choses que je n'aimais pas. Mais j'aimais tout. Je peux dire ça. Mes dernières années de vie missionnaire, j'ai vécu 30 ans à Montréal. Et puis, pendant 26 ans, je suis allée donner la communion aux personnes, naturellement, qui le désiraient. Ça a été pour moi le plus beau cadeau que le Seigneur m'a fait. Porter la communion à ceux qui le désirent. J'ai trouvé ça un peu extraordinaire. C'est agréable de pouvoir rendre service aux autres et puis surtout de s'occuper des pauvres. Hein. Si vous saviez combien il y en a besoin. Moi, je me souviens quand j'étais à Montréal, il y a une dame qui est arrivée chez moi. Elle a frappé à la porte. Elle dit, ma sœur, je n'ai rien à donner à mes enfants ce soir. J'ai dit quand même que je te donnerai quelque chose, moi. Ce n'est peut-être pas ce que tes enfants aiment. Va à l'épicerie, achète ce qu'ils ont besoin et apporte-moi la facture. Oh, les pauvres dans ma vie, ça a été la priorité, hein? Quand à Montréal, on en rencontrait beaucoup, beaucoup. Ils ont surtout besoin d'être écoutés. Ce n'est pas la nourriture qui les inquiète, c'est savoir si quelqu'un les aime et les écoute. Je pourrais vous dire ça d'après le nombre de personnes que j'ai rencontrées, moi, jusqu'à ce que je m'en vienne à Baie-Saint-Paul il y a 3 ans. Alors un jour, je suis allée à la chapelle et j'ai dit, Seigneur, mon corps est ici à Baie-Saint-Paul, mais ma tête est à Montréal. Si tu veux, si tu vas me placer. Mais j'ai entendu, ta mission maintenant, c'est la prière. Assieds-toi et prie pour tous ceux qui en ont besoin. Actuellement, c'est ce que je fais. C'est sûr que ça va être une belle rencontre. J'ai dit, quand on va arriver, le Seigneur va nous prendre dans ses bras. Il va dire, tu as toujours été mon enfant, et là, tu es à moi. Je suis certaine qu'il va dire ça, moi. J'en vois qui, des fois, elles ont peur. Oh, je vais mourir, puis ça me fait peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur du bon Dieu, ça se peut pas. Hein? C'est l'être le plus supérieur et le meilleur. Hein? Quand on l'appelle, moi, j'ai rien qu'à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, là, viens. Tout de suite, on a une réponse. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort puis de s'en aller de l'autre côté. On sait qu'on va être bien. Je dirais aux jeunes, est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime à la folie et qu'il est toujours dans ton cœur? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Hein? Si tu es le temple de Dieu et que l'autre est le temple de Dieu, tu ne manqueras jamais à la charité. Ça, c'est des paroles que je dis très, très souvent à ceux qui viennent me visiter. L'amour, vous savez, c'est tout. Tu as beau avoir 56 autres qualités, quand tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. L'amour, c'est tout. Il faut aimer beaucoup dans la vie pour être heureuse toute notre vie. Mon conjoint a fait son dernier pas alors que moi, j'étais toute seule pour faire mon premier pas.
Et puis, la première place où on va, c'est d'aller au funérarium. La deuxième place où on a besoin d'aller, c'est de rencontrer une équipe qui va nous prendre la main, puis qui va nous accueillir, qui va nous aider dans notre peine. Un dernier pas, c'est les derniers pas de ta vie sur Terre que tu fais. Et c'est terminé. Alors, c'est le dernier pas. Et un premier pas, on a la foi, puis on prétend qu'il va faire un premier pas rendu l'autre bord. Puis on peut dire aussi que le premier pas, c'est le premier pas dans ta nouvelle, la nouvelle vie pour la personne, la famille qui reste. L'espérance de la continuité de vie, quand même. Alors, c'est ça. Un dernier pas, un premier pas, ça dit tout. Oui, voilà. C'est l'abbé Laurier-Moras qui a été curé ici à Sainte-Marie. Pour lui, c'était important de former des laïcs pour présider des célébrations de la parole. Puis notre apprentissage, c'est fait, comme dit Laurier, c'est sur le terrain. C'est vraiment, on n'a pas de formation écrite. Alors nous, il nous a formés, il a fait 2 célébrations avec nous, puis nous, de notre côté, on a rejoint 3 autres couples, 3 autres équipes de 2 personnes, qu'on a procédé de la même manière. On fait 2 célébrations avec eux et après, chacun prend son envol. Donc, la consigne est très claire. Les maisons funéraires proposent un prêtre, le diacre, ou nous, l'équipe de mission. Le but, c'était de répondre à un besoin actuel dans notre Église, même si ça ne se passe pas dans l'Église, mais auprès des fidèles, des croyants, croyantes, des gens qui sont en recherche spirituelle aussi, d'apporter une présence d'Église dans les salons funéraires, parce qu'on sait que de plus en plus de gens ne passent pas nécessairement à l'Église au moment du décès, même s'ils ne désirent pas nécessairement avoir des funérailles, mais plusieurs veulent quand même un temps de réflexion, un temps de prière aussi avec la famille et les amis auprès de la personne défunte, que ce soit en présence du corps ou des cendres, peu importe, là. Alors, c'est une occasion pour nous aussi de dire aux gens que leur Église, le Seigneur est là avec eux dans ce moment particulièrement difficile habituellement du deuil. Je désirais pour mon conjoint une célébration lui ressemblant un peu. On est catholique, mais on est un peu comme tout le monde, on est beaucoup moins pratiquants. Donc, la musique faisait partie de sa vie. On a respecté mes choix, on a eu quelques prières, mais on n'a pas axé là-dessus. On a axé également sur ce qu'a été la vie de François avec notre vie de couple à nous, mais sans exagération. C'est une mission parce que c'est une découverte. On ne sait jamais qui qu'on va rencontrer, les gens. On les accueille ici, puis dans le fond, ils nous accueillent aussi. Notre premier temps, on les écoute. On prend le temps de les écouter. Et comme ils nous disent, « Ah, enfin, on peut s'asseoir puis discuter lentement. » Puis après, on fait un accueil. Puis après, on va passer à choses, disons, plus protocolaires, connaître la personne, puis qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de votre célébration. C'est vraiment du cas par cas. On accompagne, puis on répond à chaque famille, que ce soit religieux, qu'il y ait un grand sens religieux ou très peu. Nous, c'est l'important de répondre et chacun est différent. C'est important que des laïcs qui le veulent puissent servir aussi dans l'Église, autant que nous, à leur façon. Alors, c'est très enrichissant pour nous d'avoir des équipes comme celle-là qui peuvent assurer un service qu'on ne pourrait pas assurer de toute façon au nombre de célébrations qu'il y a. J'encourage toutes les paroisses à se doter d'un tel service parce qu'on sait que c'est un besoin. Au niveau des autres paroisses, on a déjà rencontré la paroisse de Saint-Raymond. On est allé aussi à Thetford Mines. On offre nos services, c'est vrai. On commence par rencontrer encore là l'équipe pastorale, ce qui est bien important. On les accompagne. On va préparer, on va dire comme on fait chez nous, 2 fois, on vous accompagne. Puis après ça, on vous laisse voler de vos propres ailes.
Puis c'est comme ça que nous, chacun a grandi ici. C'est ce qu'on est prêt à faire dans les autres paroisses aussi. Le séminaire que j'ai fait avec eux, ça m'apportait peut-être davantage une sérénité lors de la cérémonie. Parce qu'on sent qu'on est appuyé. Et puis je trouve que c'est une belle façon de se faire accompagner avant de vivre cette cérémonie-là. Puis aussi, bien, au moins, on sait qu'on peut la vivre de façon sereine parce qu'on l'a bien préparée avec les bonnes personnes. Le fait d'apporter notre couleur de foi chrétienne catholique, je pense que c'est un apport important aussi. Et c'est un bon service aussi qu'on rend aux gens de nous arrêter avec eux à cet aspect, cette dimension spirituelle à l'occasion de la mort, qui est quand même un passage important dans toute vie humaine. Le deuil, hein, que ce soit pour nous ou pour les autres, n'est jamais facile, mais je crois que, comme chrétien, on doit oser parler de Dieu. Il s'agit de trouver le bon moment. Oui, c'est pas facile. C'est important d'être là par du silence, juste une présence, Oui. des paroles réconfortantes, mais à un moment ou à un autre, la question de la spiritualité, de la transcendance de Dieu va se poser forcément. Puis c'est à nous de discerner quand on peut aborder cette question-là avec les personnes endeuillées. Absolument. La semaine prochaine, à l'émission Jasmin, on rencontre Carl et Alexandra qui nous proposent un retour aux sources franciscain. C'est fort intéressant. Et puis, on est allé à un colloque sur la formation à la vie chrétienne à l'Université Laval. Une conversion missionnaire, beaucoup plus qu'un tournant à faire dans ce grand chantier. Oui, et on vous amène à Baie-Saint-Paul pour découvrir le jardin de François qui rend hommage aux petites franciscaines de Marie. Bonne semaine.